se faire une place dans le monde de la blogosphère ivoirienne, diplômée d'une licence et d'un master en technique comptable et financière. Elle est citée parmi les 10 blogueuses mode ivoiriennes à suivre. Elle défend la femme africaine. Awa Fofana est dans cette émission en qualité de modèle pour jeunes. Bienvenue dans la deuxième émission, s'il vous plaît. On va l'accueillir. Voilà, elle arrive. Voilà. Awa, comment ça va? Ça va. Allez. Merci. Allez, il y a de la place pour toi. Public, voilà, il y a de la place pour elle. Awa, comment ça va? Je vais très bien. Merci d'être avec nous ce soir dans cette C'est émission. moi qui vous remercie. Le foot à tout prix, on en a parlé, mais j'allais aussi dire la mode à tout prix pour vos enfants. Oui. Forcément, pour vos enfants, il faut qu'ils soient dans la mode. Bon, pas forcément dans la mode, mais déjà, il faut ils apprennent à bien s'habiller, c'est important. C'est important de savoir bien s'habiller, savoir bien se tenir et tout. Parce que quoi qu'on dise, la mode, c'est une industrie. C'est quelque chose d'important, même si on a tendance à négliger, ça compte. Les parents qui poussent leurs enfants à faire des choses pas forcément mauvaises, mais qui veulent que leurs rêves se réalisent bien sûr à travers leurs enfants. Par exemple, un père qui n'a pas pu être instituteur ou n'a pas pu être policier, gendarme ou peut-être, je dis, docteur ou avocat et qui veut que son fils ou sa fille le soit. Est-ce que tu es de cette catégorie de personnes à penser comme ça? Oh, on va dire que oui. Ah ouais? Oui. Parce que moi, je voulais être dans la mode aussi. Je voulais faire de ça mon métier. Pas que je voulais être styliste, mais je voulais travailler dans le background de la mode. Et on m'a dit clairement, après le bac, non, tu vas faire finance. Soit tu fais finance, soit tu fais transit. Et tu es obligé de faire ça et d'avoir ta licence, ta licence et ton master en technique comptable et financière. Exactement. Bon, tu as donné pour eux là, ils ont compté maintenant. Moi, tu as fini de faire pour toi-même maintenant. Voilà, ok. Alors justement, comment la diplômée d'une licence et d'un master technique comptable et financière se retrouve dans la mode et se passionne pour Internet, pour la toile? Bon, on va dire que déjà, l'amour du blogging a commencé quand j'avais 16 ans. J'avais besoin de véhiculer un message, j'avais besoin de m'exprimer et il y avait une plateforme qui existait en ce moment-là et je me suis intéressée à cette plateforme. J'ai commencé à écrire. Après, la mode, ça a été plus une passion. J'étais passionnée de défilés de mode. Je passais tout mon temps à regarder. Je ne sortais même pas de la maison. Je passais tout mon temps à regarder les défilés de mode. Mais ce qui me plaisait, en fait, c'était pas tout ce qui se faisait, tous les vêtements, mais c'était le background. Parce que je me dis, une maison qui existe depuis 1970, vous imaginez, et qu'elle tient la route, qu'elle suit la mode, c'est incroyable, qu'elle suit les tendances et qui intéresse toujours des vieilles personnes comme des grandes, des jeunes personnes, c'est incroyable. Et c'est ce que moi, je voulais faire. Je voulais travailler dans le management de la mode, tout ce qui est marketing et tout. Et après, bon, Internet est venu, je suis tombée amoureuse d'Internet, des réseaux sociaux et tout. Voilà, mais moi, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour véhiculer un message. Parce que j'ai l'impression que maintenant, on ne sait pas pourquoi on utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut te permettre de gagner de l'argent, mais sauf que les jeunes ne connaissent pas. Il faut savoir utiliser. Et c'est quelque chose que j'ai appris. Que ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. C'est quelque chose que j'ai appris. J'ai été autodidacte, j'ai appris le personal branding, qui est quelque chose d'important. D'accord. Alors, j'ai aussi dit que tu es une grande défenseuse, on va dire ça comme ça, de la femme noire. Oui. Pourquoi ce choix? Bon, parce qu'elles ne sont pas trop visibles, ou alors quel mal on leur fait tant subir? On va dire que c'est une frustration. Frustration parce que quand moi j'étais au collège, il y a quelqu'un qui m'a dit « Toi, tu n'es pas belle parce que tu as un teint noir, tu es foncé. » Et c'est quelque chose qui m'a marqué en fait. Je me demandais pourquoi on me trouve laide, parce que tout simplement j'ai la peau foncée. Et après je me suis rendu compte, quand j'étais à l'université, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient ce complexe-là. Être noire, avoir la peau foncée, c'est devenu un problème de nos jours. Et je me suis dit, il faut que je défende cette valeur-là, parce qu'on est magnifique. On est magnifique par nos cheveux, on est magnifique par notre teint. Super. Alors ce que je ne vous dis pas, c'est qu'elle est une écrivaine, mais engagée. C'est vrai ou c'est faux? Bon, on va dire que l'écriture se limite à mon blog, mais c'est vrai que je défends certaines causes. Mais voilà. Allez, chers amis, voici donc la fiche technique de notre invité de ce jour, Awa